First of all, please present yourself. Where are you from? Je suis Tahar Chagrouch, algério-tunisien. I am sociologiste, je suis sociologue. J'ai un parcours assez varié et riche. J'étais militant du mouvement étudiant tunisien, dirigeant du mouvement étudiant, et puis j'étais de la gauche, la nouvelle gauche. Après mai 68, etc., j'ai été emprisonné, puis j'étais militant, dirigeant du droit de l'homme. Et actuellement, je fais partie du Front populaire, c'est la formation de gauche la plus importante après les deux partis en place en Tunisie, le Nahda, parti conservateur, et l'UNIDA, qui est un parti libéral. What about the situation now in the Middle East, about war in Libya, Syria, etc.? La situation est très difficile dans les pays du Moyen-Orient. Les révoltes arabes dans ces pays-là se sont transformées en une guerre civile interne dévastatrice qui détruit à la fois l'économie et la société, contrairement à la révolution tunisienne qui était spontanée, issue d'un processus interne. Il n'y avait pas d'intervention étrangère. Alors qu'en Libye, en Égypte et en partie en Irak, il n'y a pas simplement les forces internes, mais les forces impérialistes alliées aux forces conservateurs locales ont perverti, ont changé le sens de cette révolution, d'une révolution démocratique populaire, ils l'ont transformée en une guerre religieuse et une guerre meurtrière où il y a violence, assassinat et torture. Ces guerres ont détruit ce que ces sociétés ont accumulé comme richesse, comme savoir depuis des années et ont été le lit des organisations les plus terroristes, Al-Qaïda, et puis Daesh, l'État islamique, Islamic State. C'est pour ça que ils étaient aidés, ces forces rétrogrades, réactionnaires, sont aidées à la fois par les États-Unis, la Turquie et surtout l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les solutions sont difficiles, peut-être la Libye un peu mieux. Nous souhaitons que la paix soit rétablie et qu'une démocratie réelle s'installe dans ce pays-là. Parce que si ces forces accèdent au pouvoir, ils seront plus féroces que les anciennes dictatures. Il n'y a pas un choix à faire entre Al-Qaïda et Assad. Le choix n'est pas judicieux. What is the role of Islamic State in this war? Oui, Islamic State, c'est une excroissance pathologique de cette guerre. C'est une gangrène, un cancer maladif, et il cristallise tout ce qu'il y a de plus mauvais, de plus réactionnaire dans le monde arabe. Beaucoup d'Arabes, de musulmans, vous savez, il y a les Arabes chrétiens, des Arabes juifs, il y a des Arabes musulmans, il y a des Arabes athées. On ne croit pas ce qu'on est en train de voir des gens égorgés, des personnes égorgées, des monuments historiques détruits, des musées, des statues qui sont d'une valeur exceptionnelle, détruits. Pour nous, c'est attristant et ça donne une image des Arabes et de l'islam très très mauvaise. Nous pensons que ces guerres et que l'État islamique ne servent nullement les intérêts des masses populaires arabes. Ils servent et les forces réactionnaires conservatrices comme ceux du Golfe, ou ils servent Israël et les États-Unis. Et ce n'est pas des forces positives, ce n'est pas des forces qui aident. Si ces forces arrivent, ce qui est un peu difficile, au pouvoir, ça serait une régression terrible pour ces sociétés-là. The last question is about migration. What about
about migration in the area of Mediterranean Sea? Oui, l'immigration est une question très douloureuse et qu'il ne faut pas traiter la question superficiellement, épidermiquement. Il faut aller aux racines de cette question. Je pense que cette migration est suscitée par plusieurs choses. D'abord, les conditions malheureuses des populations, des gens marginalisés, des gens, etc. Ça, c'est un exemple. Donc, la réponse à cela, c'est le développement. Et si les pays du Nord, l'Italie, l'Espagne et la France veulent lutter contre cette immigration clandestine, ce n'est pas par le développement militaire des régimes en place ou par la police. Il faut aider ces populations à se développer, créer des projets de développement, créer... ça, c'est un aspect. Mais aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une autre dimension, c'est l'attrait de l'Europe. L'Europe, il y a deux choses en Europe. Elle attire certains, elle est rejetée par l'État. Le mode de vie, the way of life, European way of life, attire les populations du Sud parce qu'il y a la liberté, il y a l'égalité entre les sexes, il y a l'épanouissement, mais en même temps, elle est rejetée par une partie, et ça aussi l'aspect rejeté comme mauvaise. Donc il faut aider à créer des conditions de vie acceptables dans les pays du Sud. Et c'est le seul moyen de lutter contre ces... Et il faut traiter avec humanité, avec tolérance ce phénomène-là. Ce n'est pas un phénomène criminel, c'est un phénomène de dérèglement de développement. Merci. Je vous en prie.